Ah ben, je le comprends très bien, puisque Jean-Luc Mélenchon avait fait la demande de pouvoir visiter Lula, vous savez, qui est l'ancien président brésilien qui a été mis en prison par son opposant politique. Pour corruption? Alors ça, c'est les faits qui lui sont reprochés, mais il y a eu des révélations il n'y a pas très longtemps qui démontraient que celui qui est maintenant le ministre de la Justice de Monsieur Bolsonaro au Brésil avait été impliqué dans cette affaire. Et les accusations qui sont reprochées à Lula sont très fortement contestées par Lula, qui depuis le début dit qu'il est totalement innocent. Et en réalité, de mon point de vue, il y a une instrumentalisation au Brésil de la justice à des fins politiques. Bref, Jean-Luc Mélenchon avait fait cette demande de pouvoir le rencontrer, et cette demande de rencontre a été acceptée. Donc il a souhaité l'accepter, et je trouve que c'est très positif pour nous. Jean-Luc Mélenchon a pu voir le président mexicain pendant l'été, et puis là, il va voir l'ancien président brésilien. Ça démontre à ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon était fini, que je crois qu'il a une stature internationale que personne ne peut contester. On peut quand même se poser la question si c'est pas un signal envoyé quand même de prendre un peu de champ, laisser un peu la main. Bah, dans tous les cas, la France insoumise est une force politique qui ne repose pas que sur Jean-Luc Mélenchon. Et C'est ça le message aussi. Je pense qu'en tout cas, le fait qu'il ne puisse pas être là ce week-end va démontrer aussi qu'il y a à la France insoumise une nouvelle génération, que Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs contribué à faire émerger, et qu'elle est tout à fait en capacité d'animer, de faire vivre ce mouvement qui, je crois, a toujours des raisons d'exister, toujours plus fortes pour la lutte contre les inégalités, la prise en compte du changement climatique, la nécessité de la rénovation démocratique du pays. Et voilà, ça c'est tous les combats et les sujets sur lesquels on va discuter ce week-end. Vous êtes toujours convaincu à 100% que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur leader pour votre camp aujourd'hui encore? Bon, en tout cas, je pense qu'il est celui qui a amené la France insoumise à près de 20% des voix à l'élection présidentielle. Et il reste pour la France insoumise une voix de référence. Alors après, il y a d'autres voix qui ont émergé, et je crois que tout ça est très positif, que plus on sera à être identifié dans la population pour porter ses idées. Là, on ne parle pas d'intérêt partidaire, c'est pas le sujet. La question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est important qu'il y ait une force politique qui défende la prise en compte de l'impératif écologique, le fait qu'on lutte contre la pauvreté et qu'on partage mieux les richesses, le fait qu'on prenne en compte le fait que 50% des gens aujourd'hui ne votent pas aux élections européennes, que les gens se disent que de toute façon la politique ça sert à rien. Est-ce que c'est important qu'il y ait une force politique qui porte ces questions-là? Moi je crois que oui, et Jean-Luc Mélenchon est une voix forte de la France insoumise, et je crois que c'est positif pour la suite.